spirituel. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis, pour ces trésors au fond de moi, que tu as mis, sont pleins de bruit. Dis à ton voisin, tu as des trésors au fond de toi. Va faire toi-même pour découvrir ces trésors que Dieu a enfuis en toi sans faire le bruit. Mais quand tu regardes la vie spirituelle de l'autre, tu oublies ta propre vie spirituelle. Tu commences à envier l'autre. On est des creuser des talents parce que Dieu ne peut pas te créer sans des valeurs. Dieu ne peut pas te créer sans mettre en toi des trésors. Chacun de nous est un trésor de Dieu. Nous sommes la merveille de Dieu. Si nous sommes une merveille pour Dieu, c'est parce que Dieu a enfoui en chacun de nous des trésors. Mais au lieu de creuser ces trésors, d'aller vers nous-mêmes pour découvrir ces trésors, nos yeux sont toujours tournés vers l'ailleurs. Or, l'ailleurs ne donne pas toujours la vie. L'ailleurs donne la mort. L'ailleurs rend esclave. L'ailleurs ne te permet pas d'être libre de la liberté des enfants de Dieu. Pourquoi tu envies les autres? Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore compris que chaque chrétien a un don spirituel. Si on se pose la question, spirituellement, quel est ton don? L'Esprit Saint a donné beaucoup de charisme. Il y a des gens qui peuvent conseiller. Il y a des gens qui peuvent prier pour les autres. Il y a des gens qui peuvent seulement par leur sourire aider les autres. Chacun de nous a reçu un don spirituel. Quand tu te regardes baptisé, quel est ton don? Si tu ne sais pas qui est ton don, quel est ton don plutôt, tu n'es pas loin de ceux qui ont vu les autres. Et quand tu envies l'autre, parce que tu penses qu'il n'y a que lui qui est une merveille de Dieu ou elle n'est qu'une merveille de Dieu, si on te de contredire l'Esprit Saint et tu deviens petit face à l'autre, alors dis à ton voisin, ne sois pas petit face à l'autre. Si nous sommes des petits vis-à-vis des autres, c'est parce que nous oublions que nous aussi, nous avons des valeurs à faire remonter aux autres. L'Esprit Saint nous a aussi donné des dons. Quand tu oublies ton don, tu deviendras petit vis-à-vis de l'autre. Tu vas croire que Dieu n'aime que lui, alors que Dieu aime tous ses enfants. Dis à ton voisin, Dieu aime tous ses enfants. Dieu aime tous ses enfants. Et le danger de l'envie aujourd'hui, c'est que nous envions être comme Jésus. Nous oublions que Jésus, il est homme, mais il est d'abord Dieu. C'est Dieu fait homme. En Jésus, c'est l'homme Dieu. Mais nous envions comme Jésus. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui veulent faire tout comme Jésus. Dis à ton voisin, tu n'es pas Jésus. Tu ne seras jamais Jésus. Parce que Jésus ressuscite les morts, il y a des gens qui veulent aussi ressusciter les morts. Ils ont vu Jésus, mais tu es un être humain pécaminé, un pécheur. Tu ne seras jamais à la dimension de Jésus. Pourquoi tu veux être comme Jésus? Pourquoi tu envies Jésus? Pourquoi tu envies des charismes? Dis à ton voisin, contente-toi de l'essentiel. Dans l'essentiel, il y a la vie. Voilà. Chers frères et sœurs, c'est très grave aujourd'hui, l'envie. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous verrez de grandes choses plus que... C'est une mauvaise interprétation. Quand il dit comme cela, il ne te dit pas que tu vas faire des miracles comme moi. Dis à ton voisin, il n'a pas dit tu vas faire des miracles comme moi. Parce que le même Jésus va dire plus tard, si tu as la foi bonne comme un grain de moutarde, tu diras à cet arbre de quitter ici et d'aller où? De la mer. Or, l'arbre symbolise quoi? L'arbre symbolise la vie. La mer symbolise quoi? La mort. Donc Jésus te dit, si tu as la foi comme un grain de moutarde, tu vas dire à la vie, quitte ici, va en enfer. Ça veut dire quoi? Jésus t'interdit à avoir une foi comme un grain de moutarde. Parce que si tu as une foi comme un grain de moutarde, tu vas détruire la vie. Prendre un arbre, envoyer la mer, c'est détruire la vie. Vous voyez déjà quand nous prions, on envoie le feu aux gens. Et si on avait la capacité d'envoyer nous-mêmes le feu, on allait payer Jésus. C'est pourquoi Jésus te dit, contente-toi de l'essentiel. Même la foi, il faut se contenter de l'essentiel. Et les gens comprennent comment Jésus dit, si tu as la foi, tu feras les bonnes choses comme moi. Il te dit, tu feras les dons comme moi. Quel est le plus grand don que tu peux faire? Peux-tu donner ta vie pour les gens? Pour sauver le monde. Même si tu donnes ta vie, ça sera que pour sauver ta famille. Ça sera jamais pour sauver le monde. Si Jésus peut donner sa vie pour
sauver le monde. Quel est le plus grand nom que tu vas faire qui dépasse le nom de Jésus? Malheureusement, les gens, ils ont mal compris Jésus. Ils pensent que Jésus nous encourage à faire tout comme lui. Dis encore à ton voisin, tu ne feras jamais tout comme Jésus. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils mangent avec Jésus, ils dorment avec Jésus, ils se réveillent avec Jésus. Donc, non. Jésus est notre Dieu. Il se donne en se retirant. Il se dévoile en se volant. Il fait don et il soutient son don. Ne jamais penser que Jésus, tu manges, tu dors avec lui, donc tu deviens Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint m'a dit, l'Esprit Saint t'a dit quoi? Parce que, chers frères et sœurs, je vous dis la vérité, l'Esprit Saint, c'est l'esprit du langage. Il te donne un langage et il t'invite à interpréter avec lui. Dire exclut quoi? Exclut l'interprétation. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils révèlent toutes sortes de choses. Mais quand le corona était venu, personne ne nous avait révélé le corona. Il nous révèle seulement que ton grand-père est contre toi, tel est contre toi. Mais le plus grand mal du monde, personne n'a pu s'arrêter. Voilà. Le danger de vouloir faire comme Jésus, tu vas rentrer dans le fétichisme. Quand tu veux faire tout comme Jésus, tu vas faire des miracles. Mais les miracles que tu fais, ce n'est pas toi qui fais les miracles, c'est Jésus qui fait les miracles en toi. Tu te surprends en train de faire des miracles. Et il y a des jours, Jésus ne fera pas des miracles avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas toujours en état de grâce. Ce n'est pas chaque jour que tu es en état de grâce. Mais le jour où tu n'es pas en état de grâce, puisque les gens sont venus, tu as déjà dit, venez mardi apporter les malades. Et ce jour-là, Jésus n'a pas fait de miracles. Qui sera humilié? Donc dis à ton voisin, quand tu entends cela, dis-toi que ce n'est pas avec Jésus qu'on fait des miracles. Quand tu entends non, mardi, venez, l'homme ne peut pas proclamer Dieu. Dis à ton voisin, l'homme ne peut pas proclamer Dieu. Tu ne peux pas faire ton programme, mardi apporter les malades, je vais les guérir. Ce n'est pas toi qui guéris. Donc quand vous voyez cela, n'allez même pas. Et la preuve, pourquoi amener les malades? Pas seulement au chiffre, tu pries, tout le monde va sortir. Pourquoi ils ne parlent pas au chiffre? Allez guérir tous les malades. Pourquoi on les amène chez nous? Cela veut dire qu'ils ne travaillent pas avec Jésus, ils travaillent avec quelqu'un d'autre. Parce que celui qui travaille avec Jésus est humble. Je prie, je fais mon devoir, le reste appartient à Jésus. C'est lui qui agit. Donc je n'en veux pas être comme Jésus, parce que Jésus est mon Dieu, moi je suis son disciple, et c'est lui le maître. C'est lui qui agit, et moi je suis là pour faire seulement ce qu'il me demande de faire, et le reste c'est celui qui va faire. Mais malheureusement aujourd'hui, à cause d'envie, nous voulons être comme Jésus. Donc au niveau spirituel, chers frères et sœurs, il ne faut jamais envier quelqu'un. Dis à ton voisin, il ne faut jamais envier quelqu'un. Chacun de nous a des dons. Et il faut retrouver des dons. Parce que l'Église vit des dons. L'Église, c'est l'ensemble des dons mis en commun. Qu'est-ce que tu mets en commun comme don? Pour que l'Église rayonne. Chacun de nous a reçu un don de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle les charismes. Et chacun doit mettre dans l'Église son charisme. Et la diversité des charismes forme l'unicité en l'Esprit Saint. Mais si tu ne sais pas trouver ton charisme, tu es déjà hors de cette diversité. Et si tu es hors de cette diversité, tu es hors de l'unité avec l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint. Et aussi au niveau sociétal, chers frères et sœurs, nous sommes des chrétiens envieux. On envie n'importe qui et n'importe comment. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous envions les gens de la télévision. Alors que nous oublions que nous-mêmes, nous sommes des gens faits pour une vision. Quelqu'un qui a une vision n'envie pas quelqu'un de la télévision. À force d'oublier que tu es quelqu'un de vision, pour envier la personne de la télévision, un jour tu vas t'asseoir et regarder les autres qui avaient la même vision, mais qui sont passés à la télévision. Donc, n'envie personne sur la société. Regardez la maison, chers frères et sœurs. Quand tu regardes une maison, est-ce que le maçon seul peut se vanter de la beauté d'une maison? Quand il finit de construire, il faudra qu'il l'électricien doit venir, n'est-ce pas? Le carreleur doit venir, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui rentrent pour que la maison soit belle. Ça veut dire que chacun doit mettre sa part pour que rayonne le monde. Donc n'envie pas. Le carreleur ne peut pas envier le peintre. Le peintre ne peut pas envier qui? L'électricien, parce que chacun a sa valeur. Et sa valeur est une valeur à ajouter.
tromper les autres. Le monde est construit comme cela. Chacun de nous est une spécificité de Dieu. Regardez, chers frères et sœurs, quand vous regardez l'homme, il y a toujours un miracle qui m'interpelle moi. Il est un grand miracle, peut-être on ne fait pas comme ça. Le miracle de la femme enceinte. Avez-vous déjà observé une femme enceinte? Comment expliquez-vous ce mystère? L'enfant qu'elle porte naîtra avec le sang de la maman, mais aussi celui de son père. Il va porter les germes de deux côtés. Mais quand on va chercher l'ADN de l'enfant, l'ADN est spécifique. Nous sommes 7 milliards sur la Terre, et sur les 7 milliards, il y a 7 milliards d'ADN. Chacun de nous a son ADN. Cela veut dire quoi? Tu es spécial. Dis à ton voisin, tu es unique. Pourquoi tu veux être comme les autres? Pourquoi tu veux envier les autres? Pourquoi tu veux regarder dans l'assiette des autres? Quand tu regardes dans l'assiette des autres, sache que tu n'es pas loin de la mort. Parce que l'envie donne la mort. Un jour comme cela, chers frères et sœurs, il y avait quelqu'un. Il voyageait avec son voisin. Et le voisin avait une gourde. Et de temps en temps, le voisin mettait sa gourde dans sa bouche et il rayonnait. L'autre, tellement envié, se disait, mais le gars, là, comment on voyage, c'est lui qui boit son vin. Et il commençait à envier l'autre. Il pensait que l'autre, c'est l'extra. Et à un moment, le voisin dit, je vais d'abord aller aux toilettes. On est parti aux toilettes. Puis il a pris sa gourde. Directement, il a bu. Pour savoir qu'est-ce qui est dedans. Et quand le voisin est revenu, il dit à son voisin, mais dans ta gourde, là, il y a quoi? Tu bois un bon vin là-bas, derrière. Le voisin dit, non, non. En fait, j'ai la tuberculose, donc à chaque moment, je suis en train de cacher dans la boule. Voilà où te conduit l'envie. Dis à ton voisin, voilà où te conduit l'envie. Tu peux oublier quelqu'un qui est malade. Tu oublies quelqu'un qui est déjà presque à la mort. Alors que toi, tu as une longue vie. Donc dis à ton voisin, l'envie te conduira à la mort. Voilà, il ne faut jamais oublier quelqu'un. Tu ne sais pas comment cette personne a trouvé son argent. Tu ne sais pas comment cette personne a fait pour construire. Il y a des gens qui ont trouvé leur argent en partant sur le diable. Personne n'est assez riche sur cette raison. Tous nous sommes riches et pauvres. Dis à ton voisin, tous nous sommes riches et pauvres. Nous sommes riches de quelque chose et nous sommes pauvres de quelque chose. Chacun de nous a un manque. Et Dieu t'a créé pour que ce manque-là soit comblé de par lui. Même si tu as des milliards, il y aura toujours un vide en toi. Et ce vide ne peut être comblé de par Dieu. Si tu veux combler ce vide par les richesses de ce monde, par le pouvoir, tu es déjà un être mort. Parce que ce désir-là, ce vide-là, ne peut être comblé que par Dieu. Quelqu'un peut avoir des milliards, mais être pauvre. Pauvre en humanité. On a vu Zacharie, comment on appelait ça? Le compte là. On appelait ça Zaché. Il avait toutes les richesses du monde, mais du point de vue humain, il était pauvre et vide. Tu peux voir quelqu'un tout chaos, mais sa vie est vide. Et cette personne-là peut même t'envier, toi qui es pauvre. Parce que dans ta pauvreté, tu sais trouver la joie dans la pauvreté. Tu es quelqu'un qui est heureux, tu es quelqu'un qui est une femme heureuse. Et l'autre qui a des milliards t'envie. Vous n'avez jamais entendu que quelqu'un qui est milliardaire envie quelqu'un qui est pauvre. Allez dans les sociétés, vous allez voir des gens, chers professeurs, ils ont du mal à partager. C'est-à-dire que ton salaire est de 100 000, lui son salaire est 2 millions. Mais quand on veut t'ajouter seulement 100 000, il n'est pas content. Parce qu'il pense que 200 000 déjà te suffit. Tu es déjà complet avec les 100 000. Mais cette personne a envie. Mais pourquoi tu veux l'envie? Donc dis à ton voisin, il ne faut jamais envier. Dis à ton voisin, réjouis-toi comme tu es. Voilà, il ne faut jamais envier. Et même au niveau du couple, le meilleur mari c'est ton mari à la maison. Dis à ton voisin, le meilleur mari c'est ton mari à la maison. Et dis à ton voisin, la meilleure femme c'est la femme, ta femme à la maison. Il ne faut pas envier la femme des autres. Il ne faut pas envier le mari des autres. Le meilleur mari du monde c'est ton mari. Parce que la femme fait le bonheur de son mari. Et l'homme, le mari doit entretenir sa femme. Donc toi, tu n'entretiens pas ta femme et tu n'en veux que les femmes des autres. C'est une anomalie. Dis à ton voisin, c'est une anomalie. Il y a des gens comme cela, incapables de prendre soin de leur maison,
C'est des papas gentils dehors, mais à la maison, incapables. C'est une anomalie. Si on veut seulement le dehors, mais à l'intérieur, tu n'arranges pas. Arrange la vie de ta femme. Fais de ta femme la plus belle des belles. Fais de ton mari le plus beau des beaux, le plus beau mari. Fais de lui un bon mari. Mais tu oublies seulement le mari. Ah, si tu avais épousé le mari de l'autre, est-ce que tu connais la vie du mari de l'autre? Tu as vu le mari de l'autre, mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans ton âme? Il y a une femme comme cela, elle enviait le mari de l'autre. Et on enviait le mari de l'autre, tellement que le mari de l'autre était gentil vis-à-vis d'elle. Elle se disait, ah, si j'avais eu ce mari-là, je serais pour moi l'homme le plus heureux. Et à un moment, elle s'est dit, je garde la même, mais s'il ne me dit pas, c'est parce qu'il sait que je suis marié. Donc, comment je vais faire pour que le gars puisse me dire vraiment qu'il m'aime? Il faut que je me libère d'abord de cet homme. Comment se libérer de cet homme? Elle a fini par l'empoisonner. Elle a empoisonné son mari. Et après l'enterrement, 45e jour, retrait de deuil, maintenant il voit le monsieur, ah mais jusqu'aujourd'hui tu ne parles pas, je suis devenu libre. Je dis, dire quoi? Non mais je sais que tu m'aimais avant, tu avais honte de me dire la vérité. Moi je t'aimais comme ma soeur. Je n'avais aucun projet envers toi. Je n'ai jamais pensé avoir une relation avec toi. Pour moi, tu es une sœur. Et maintenant, comment ça arrive? Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est pour rien. Tu as fait quoi? Ah, donc tu avais tué ton mari, pensant que moi, j'étais là pour toi, et moi, je t'aimais pour un amour inconditionnel, pour que tu sois ma femme. Non, moi, je t'aimais comme ma sœur. Et voilà comment elle s'est suicidée. Donc, il y a ton voisin dans l'envie, il y a le suicide. Quand tu veux envier le groupe des autres, tu ne connais pas la réalité. Il y a des gens qui pensent que cet homme-là, tellement qu'il est riche, mais quand ils sont partis là-bas, c'est des gens qui ne peuvent pas te satisfaire dans tous les domaines de la vie. Il y a toujours un manque là. Mais pourquoi envier? Dieu t'a fait unique, et Dieu te fait unique, spécial. Tu as des talents, tu as des valeurs. Tu as ces valeurs, et mais ces valeurs-là, on pratique. Et pour finir, chers frères et sœurs, je te raconte cette histoire pour te dire que tu es unique à ton genre et tu ne dois jamais envier les autres. Pour que tu sortes des anomalies de ton corps qui t'empêchent à être réellement toi-même. Un jour comme cela, Dieu avait ouvert sa maison pour écouter les gens. Il avait décidé d'ouvrir sa cour comme un roi pour écouter. Cette fois-ci, ce n'était pas les gens, les hommes, mais les animaux. Et le corps est venu très vite. Il dit, je suis venu te voir. Je ne suis pas content de ce que tu as fait avec moi. Il dit, qu'est-ce que je fais le corps? Il dit, non, toi, tu m'as créé, tu m'as donné comme mission, chanter chaque matin pour que le jour se lève. Et chaque matin, je chante pour que le jour se lève, pour le bien de ces hommes. Mais ils sont ingrats vis-à-vis de moi. Chaque fête, ils me tuent pour me manger. Et tu es là, tu es assis. Et en plus de cela, je n'ai jamais eu une bonne maison pour dormir. Je n'ai pas de toit. Je dors dans les arbres. Est-ce que tu es content de ce que tu as fait pour moi? Je dis, ah, ça c'est vraiment une problématique. Ça que appelle, c'est une question existentielle. Même Dieu, ce jour-là, n'a pas trouvé de réponse. Il dit à ses anges, prenez le coq, mettez le coq dans une chambre arrangée très bien. Je vais d'abord réfléchir pour lui donner ma réponse. Et l'éléphant aussi est venu. Je ne suis pas content. Parce que je suis le plus géant de tous les animaux. Je n'ai droit qu'à un enfant. Alors que les chattes, les chiennes ont droit à beaucoup d'enfants. Pourquoi moi seulement j'ai droit à un enfant? Moi je suis le plus géant. Il dit vraiment tu as raison. On va aller le mettre d'abord dans la forêt là-bas et puis on va voir. Et l'arbre aussi est venu. Il dit, le barba est venu. Et moi je ne suis pas content. Je suis le plus long de tous les arbres. Mais regarde, mes fruits sont petits. Est-ce que c'est normal? Il dit non. Aujourd'hui, vraiment, j'ai trop de choses à faire. Prenez l'arbre, mettez-le de côté, je vais dormir, je vais vous répondre plus tard. Et une semaine, Dieu convoque les trois. Il commence d'abord par l'arbre. Il dit, toi, tu te plains d'avoir des petits fruits. Et d'accord.
Viens voir cette histoire. Il montre une histoire de quelqu'un qui avait bu son koutoukou, qui était ivre, et parti dormir sous l'arbre. Et puis son fouet est tombé sur cet homme. Il dit, bon, si tu avais un gros fouet, cet homme allait vivre ou il allait mourir. Donc si j'étais donné des petits fruits, c'est pour permettre aux soulards de venir dormir là et recevoir des petits fruits sans mourir. Et les petits arbres peuvent avoir de gros fruits parce que la distance n'est pas longue et ces fruits-là ne peuvent pas tuer l'homme. Donc j'ai fait cela pour le bien des hommes. Là, on va dire vraiment, je n'ai jamais vu une telle sagesse, vraiment Dieu, tu es sage. Avant de finir avec le coq, il entend déjà les gens venir. Oh Seigneur, le coq là où il dormait là-bas, c'est sale, c'est crasseux. On n'arrive même pas à faire le nettoyage là-bas. Il va voilà. Donc tu te plains que tu dors sur les arbres, on te mange chaque fois. Mais si on te mange chaque fois, mais c'est parce que ta chair elle est bonne. On doit te manger. Et résultat qu'on te mange, on ne mange pas quelque chose qui n'est pas bon. En plus, tu te plains que tu dors sur les arbres. On t'a mis quelque part là-bas, bien à manger. Tu dormais sur les draps propres, tu as sali, tu étais incapable de laver. Et qui va laver ça pour toi? Donc imagine, chaque fois on devait laver tes draps. Et l'homme allait souffrir. Quand j'étais créé pour le bien de l'homme. Donc contente-toi de ce que tu fais et continue à chanter. Le coq a compris, il dit, oh Seigneur, tu es sage. Et puis l'éléphant, pendant qu'il voulait traiter avec l'éléphant, les gens sont venus dire, oh Seigneur, il a fini toute la forêt, il n'y a plus de madame là-bas. Il dit, bon, toi tu te plains, tu dis que tu n'as rien à voir. Regarde déjà, en une semaine, tu as détruit toute la forêt. Tu as mangé tous les maniocs. Si vous étiez beaucoup, mais les gens n'allaient plus trouver quelque chose à manger. Donc, contente-toi d'avoir un enfant. Parce que si vous êtes beaucoup, les hommes ne vont plus manger. Oh, vous êtes là pour le bien de qui? Le bien des. C'est pour te dire, chers frères et sœurs, tu es unique à ton genre. Dis à ton voisin, tu es unique à ton genre. Alors si tu es unique à ton genre, n'envie pas les autres. Contente-toi de ce que Dieu a fait pour toi et comme Dieu t'a créé. Si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a un plan sur toi. Dis à ton voisin, Dieu a un plan dans ta vie. Et Dieu suscite des raisons pour découvrir ce plan-là que Dieu a pour toi. Alors ne sois pas dispersé. Alors n'envie pas les autres. Ôte tes yeux de la vie des autres. Contente-toi avec toi-même. Aime-toi comme tu es. Si tu t'aimes comme tu es, les autres finiront par t'aimer. Mais si tu commences à aimer les autres en oubliant ce que tu es, tu finiras par souffrir. Et Jésus te dit, aime les autres comme tu aimes toi-même. Demandons à l'Esprit Saint de nous ôter de cette anomalie ou de ces anomalies issues de l'envie pour que nous soyons des chrétiens spéciaux. Des chrétiens qui savent qu'ils sont unis dans leur genre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.